introduction, effectivement, on va découvrir dans un premier temps l'interface qui est destinée donc aux participants. C'est l'interface qui est actuellement diffusée. Est-ce que tout le monde a bien mon écran? Oui, oui. Oui, ok, super. Donc ça, c'est l'interface effectivement qui est dédiée aux participants. On va faire un petit tour après sur le studio de conception qui vous permet de créer vos propres modules de formation sur cette plateforme. Et comme l'expliquait tout à l'heure Ludovic, la plateforme est en lien avec l'interface de gestion. Donc tout le contenu que vous mettez à disposition ici, on est capable de l'animer, de l'administrer derrière avec les outils d'administration qui sont proposés par Gokey. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de rentrer dans le détail d'une formation. Je vais passer très rapidement sur cet écran. Vous voyez tout de suite le principe, hein. J'ai des formations qui sont en cours, des formations qui vont arriver. Bon, là, j'en ai pas ici de présenter. Et puis, j'ai des formations qui sont terminées, que je peux retrouver plus tard pour consulter ce qu'on appelle le bilan de formation. Donc, on retrouve les contenus qui restent disponibles, mais par exemple, je ne peux plus faire des exercices, je ne peux plus faire tout ce qui est interactif avec le formateur notamment. Donc là, je vais accéder à cette formation. Notre plateforme permet de gérer l'émargement. Donc là, ici, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais rentrer mon nom, je vais dessiner une petite signature, ce qui fait que ça vous permet de respecter l'obligation d'avoir des preuves tangibles de la consommation, notamment sur les contenus numériques, mais pas que, hein, puisqu'on gère également les formations présentielles en totale autonomie, hybride, comme c'est le cas du module que je vais vous présenter ici, avec des parties en autonomie, des parties en présentiel ou en classe virtuelle. Notre plateforme est construite telle que la réforme de la formation l'a suggéré, c'est-à-dire autour de compétences. Donc les formations que vous allez pouvoir proposer s'appuient sur un référentiel de compétences qui vont former les objectifs à atteindre pour les participants sur sur les développements de compétences qui est visé hein, par ce module. Donc ici, on a quelques exemples. Donc là, si en tant que participant, j'avais atteint certaines de ces compétences, eh bien, elles seraient cochées vertes. Et là, ici, ça indique que là, c'est pas encore le cas ici. Donc je vais fermer cette partie-là pour revenir au déroulé. Donc, ce qu'on observe en fait, hein, c'est que notre architecture de page est bâtie sur une chronologie. Là, je suis dans un chapitre connaître les postures du manager. J'ai différentes modalités qui me sont proposées. Là, ici, c'est la fin du chapitre. Et donc, je passe à un deuxième chapitre, mieux se connecter avec Disc, ici, avec des exercices, avec des cours, des quiz. On verra après toutes les modalités hein, qui sont disponibles. Je ne sais plus combien il y en a exactement, mais il y en a une bonne dizaine. Donc vous avez beaucoup de possibilités et voire même aller même plus loin que la dizaine, puisqu'on permet aussi de se connecter avec des plateformes externes. Et là, ça démultiplie totalement le nombre de modalités que vous pouvez proposer sur une seule et même plateforme. Donc ce qui est assez avantageux en termes de présentation. Donc là, voilà, j'ai fait défiler quelques éléments et ce qu'on observe, donc, c'est que c'est découpé en chapitres avec différentes modalités. Je vais rentrer un petit peu dans certaines modalités pour vous montrer à quoi ça ressemble quand l'expérience d'un apprenant. Donc là, ici, on a une représentation d'un participant qui aurait fait ce diagnostic. Qui consiste à évaluer certainement les connaissances en début de la formation avec un score qui est donné. Bon là, il n'est pas terrible, mais j'ai terminé ce module. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, je vais le recommencer. Donc à chaque fois, on a toujours le bandeau hein, là-haut qui guide les participants dans les modalités. Donc là, si je regarde, je vais zoomer un petit peu, peut-être si j'ai vu que certains avaient des tablettes, donc peut-être que du coup ça paraît un peu plus petit que chez moi. Donc là, vous pouvez changer de modalité suivante, précédente ou revenir tout simplement au déroulé de la formation à tout moment, hein, donc vous n'êtes pas perdu dans le déroulé. Donc là, ici, on est face à un diagnostic avec des questions type QCM. Pour ceux qui seraient éventuellement perdus et qui s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire, eh bien, toujours un petit bouton « Comment ça marche ?» qui va permettre d'indiquer le type de modalité en face de laquelle il se trouve. Donc là, c'est une question à réponse unique. C'est le cas également pour celle-ci, pour celle-ci, pour celle-ci. Là, ici, on a une question texte à trous, hein, dans lequel il faut aller choisir une des réponses qui est proposée dans chacun des trous. Donc, c'est un peu du QCM, mais ce n'est pas un trou à texte ouvert, puisque on souhaite que ce soit la machine hein, qui puisse corriger ici le questionnaire. Donc, je vais continuer tout ça. Hein. Donc, bon, je vous présenterai après les différents types de modalités qu'on a, mais on en a beaucoup plus, puisqu'on a des questions à choix multiples, on a des associations, des catégorisations, des questions ouvertes décimales,
des questions de positionnement avec non pas des réponses qui sont fausses, mais des réponses qui sont plus ou moins fausses ou plus ou moins vraies, suivant comment vous le construisez. Donc je vais vous montrer tout ça. Je pense qu'on a aujourd'hui, on en a 9 modalités de questionnement, donc il y a beaucoup de matière hein, là-dessus. Donc là, je ne vais pas le valider, comme ça me laissera la possibilité de refaire d'autres démonstrations, mais bien évidemment, à la fin, on me donne un résultat là qui est déjà présenté. Au niveau des compétences, encore une fois, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment le noyau hein, de notre système. Et donc, puisque ça s'appuie sur des compétences, on va donner ici une évaluation des connaissances sur certains sujets vis-à-vis des objectifs de la formation elle-même. Au niveau du cours, donc si j'y accède, on va me proposer différentes séquences avec certains contenus. Donc les contenus sont disponibles sur le format des pages qui peuvent être plus ou moins longues. On peut y retrouver du texte, on peut retrouver de la vidéo, on peut retrouver de l'audio. Donc c'est assez flexible en termes de contenu multimédia hein, qu'on peut retrouver. Et bien évidemment, donc là je vais quitter le mode plein écran. Vous voyez que si je réduis mon affichage, eh bien, je vais avoir un affichage qui va pouvoir fonctionner sur un téléphone mobile notamment, puisqu'il s'adapte à chaque fois à la taille de l'écran sur lequel vous vous trouvez. Donc là, je vais faire suivant. Et je vais avancer un petit peu dans les contenus. Alors, vous voyez, les pages peuvent être plus ou moins longues. Après, ça dépend du type de modalité que vous proposez. On peut aller du micro-learning à l'e-learning un peu plus riche. Nous, ce qu'on suggère, c'est de faire des pages assez courtes, pour que ce soit assez granulaire et puis qu'on puisse le consommer assez facilement. Mais après, c'est effectivement en fonction de votre appréciation. Hein, c'est possible, en tout cas, sur la plateforme, d'accueillir des contenus plus ou moins importants. Donc là, je vais aller jusqu'au bout de cette séquence. Voilà, donc on propose d'autres séquences de contenu sur cette plateforme. Et puis donc on peut aussi proposer des petits quiz. Donc là, le but, c'est pas de se tester et puis d'avoir une note à la fin, c'est plutôt immédiatement, pour faciliter un ancrage mémoriel, d'avoir un feedback sur la bonne réponse. Donc là, je vais prendre totalement au hasard hein, cette question. C'était pas la bonne réponse, hein, j'avais une chance sur 3. Et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite explication qui permet d'expliquer en quoi c'était pas la bonne réponse ou pourquoi c'était la bonne réponse, hein, ou tout simplement féliciter le participant. Donc ce texte, il est personnalisable et ça vous permet d'avoir effectivement une notion d'évaluation, mais dans un contexte un peu différent de celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est plutôt basé cette fois-ci sur le fait d'apprendre et donc de suggérer des réponses, de présenter ce qu'il fallait sélectionner en vert ici. Et là, c'est ce que j'ai sélectionné qui est en rouge. Hein. Donc là, j'ai vraiment pas de chance puisque j'ai une chance sur 4 à chaque fois, mais visiblement, je tombe pas juste, bon, c'est pas très grave. Donc là, en fait, il y avait 3 fautes autorisées. On me dit déjà que j'ai pas 3 fautes, donc je peux retenter immédiatement ou bien sûr ou plus tard, mais en tout cas, on me dit que visiblement, j'ai pas le niveau requis. Donc on me suggère de faire ce quiz un petit peu plus tard. Voilà ici sur la partie classe virtuelle, nous on accepte toutes les plateformes. En fait, ce que vous avez au niveau back-office, c'est la possibilité d'ajouter un lien vers une plateforme de votre choix. Ça peut être Zoom, ça peut être Teams, il n'y a vraiment pas de limite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le visuel sera toujours le même ici. Et quand la personne va cliquer sur rejoindre, c'est le logiciel en question qui va s'ouvrir directement. Donc ça nous permet voilà, on n'a pas vocation à développer cet outil en interne. Il y a plein de sociétés qui font ça beaucoup mieux que nous et dont c'est leur métier. Et donc, du coup, ça sera très difficile, je pense, de proposer autant de fonctionnalités qu'ils le font. Donc, du coup, on s'appuie sur ces plateformes-là pour proposer nos classes virtuelles. Donc, et du coup, là, l'outil est libre d'accès. On vous rappelle, bien sûr, la date et l'heure à laquelle cette classe virtuelle aura lieu. Vous pouvez ici indiquer des contenus externes, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Là, par exemple, on a l'exemple d'un serious game. Donc, si je clique sur recommencer, puisque je l'ai déjà fait, ça va charger un serious game, donc qui est un jeu en 3D interactif. Donc ça, si vous avez voilà, des serious games à disposition, eh bien, vous pouvez les intégrer via un lien, encore une fois, sur la plateforme. Donc un lien qui est sur une plateforme externe. Et donc, ça démultiplie les capacités de la plateforme, puisque vous êtes capable de proposer tout type de contenu, y compris des modalités que nous, on n'aurait pas hébergées ou sur lesquelles il y a des experts qui proposent des fonctionnalités beaucoup plus riches que ce que nous, on pourrait faire. Voilà, donc je vais revenir en arrière, mais vous voyez un peu le type de modalité dont il s'agit.
Enfin, parce que je pense qu'après, on a vu pas mal de modalités. Les plus riches, après, je pense que du coup, ça sera des documents, des choses comme ça. Donc, je pense que ça se comprendra facilement. Vous avez ici une modalité exercice. Donc, dans la modalité exercice, il y a un petit workflow qui est mis en place, hein. Vous proposez aux participants, à travers un énoncé, de réaliser un exercice. Donc, ça peut être tout simplement l'énoncé, ça peut être un énoncé avec des fichiers. C'est le cas qu'on a ici, hein. On a un énoncé et puis on a 2 fichiers à télécharger. Qui reprécise un peu le cadre de façon plus précise, et puis un fichier Excel qui est un fichier à compléter. Donc, vous pouvez les télécharger, hein, il suffit de cliquer, ça télécharge, et en retour, le participant peut indiquer sa réponse uniquement, soit en plus du commentaire, un document, ou que le document, pas de commentaire. Et dans tous les cas, en fait, ça prévient le formateur sur la disponibilité de ce document, de cette réponse éventuellement, et il peut aller faire un tour, consulter cette réponse et mettre un score qui du coup va indiquer aux participants le degré de réussite qu'il a eu. Donc voilà, ça vous permet de réintégrer des modalités à distance, en autonomie, sans forcément casser ce lien complètement avec le formateur, hein, mais de le faire en asynchrone avec un petit process. Là, c'est la plateforme qui va gérer la communication entre vous. Je crois qu'après, effectivement, les modalités reviennent avec ce qu'on a vu. Donc, je vais passer. Alors, oui, il y en a une qui peut être intéressante également, c'est le challenge. Le challenge, c'est une modalité qu'on a imaginée sous forme d'action à mener en situation professionnelle. Donc, c'est ce qu'on peut appeler du micro-doing parfois. C'est-à-dire que vous allez suggérer aux participants de mettre en place des choses qu'il a vues à travers la formation pour passer à l'action, pour faire en sorte qu'il assimile, pour faire en sorte que la formation soit impactante et qu'il bénéficie de sa formation dans son quotidien. Donc, vous pouvez lui suggérer des choses. Lui peut se noter, il dit je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, en se mettant un petit indicateur de confiance, et il peut se rajouter ses propres challenges sous la forme d'une phrase qu'il va enregistrer. Donc j'ai vu ce point-là dans la formation, ça m'intéresse de le faire, je me le mets de côté. Donc ça peut lui faire aussi une espèce de plan de progrès, de carnet de bord, dans lesquels il va mettre les actions qui l'intéressent et sur lesquelles il a envie de se challenger. Voilà pour ça. Est-ce que déjà sur cette première partie, sur l'interface participant, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une, Pierre-Marie. Oui. À un moment donné, on a vu des réponses fausses des candidats avec des dessins et du texte. Est-ce que ça, c'est personnalisable ou est-ce que c'est l'interface qui s'est déterminé un point pour tout? Enfin, c'est définitif. Donc là, on parle bien de cet écran-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En haut, on a un petit personnage avec I. Est-ce que ça, c'est personnalisable ou pas? Non, alors cette partie-là, non. Le texte en En bas, effet, ça oui. fait Bon, partie d'accord. de l'interface. Par contre, ce qui est en dessous, il y a deux textes personnalisables. Si j'avais eu la bonne réponse, dans ce cas-là, j'aurais eu un texte de félicitations, mais bon, qui peut me réexpliquer tout simplement voilà, qui enfonce des portes ouvertes. Et un texte d'encouragement, comme on l'appelle quand on a faux, qui permet de donner la bonne réponse, d'encourager un petit peu le participant. Par contre, cette partie-là, non, effectivement, elle n'est pas personnalisable. C'était sur le graphisme. Ok, ça marche, c'est tout. Merci. D'accord. Après, justement, je rebondis sur cet écran. On voit la partie chat. Tu peux peut-être nous en parler? Oui, tout à fait. Donc en fait, la partie chat en tant que participant, il y a deux options. La première, c'est de contacter le formateur. Donc c'est un chat sur lequel vous avez la possibilité vraiment de chatter un peu comme sur WhatsApp, hein. J'écris une réponse, je vois directement la réponse de l'autre personne. Soit je peux contacter également mon groupe et envoyer des fichiers. Donc, aussi bien en tant que participant qu'en tant que formateur. Donc là, je suis participant, par exemple, j'ai un petit souci, je veux présenter un fichier à mon formateur, je peux lui envoyer, je peux lui joindre dans cette conversation. On a rajouté deux possibilités pour vous permettre d'éviter de rater les messages. La première, c'est que la première connexion que vous faites sur la plateforme, elle vous demande si vous autorisez les notifications.
Dans ce cas-là, tant que votre navigateur est ouvert, ou même des fois des navigateurs qui sont fermés aussi, vous avez des petits toasts qui apparaissent en bas de votre écran qui vous dit voilà, il y a un message sur la plateforme. Vous avez peut-être ça sur d'autres plateformes, hein, on n'est pas les seuls à l'utiliser. Donc ça, c'est le premier point qui vous invite du coup à vous connecter, qui est un petit peu en push immédiat. Et vous avez une deuxième option, c'est de recevoir un email. D'ailleurs, si vous n'êtes pas connecté au bout d'un certain temps, vous n'avez pas vu la notification, on vous envoie un email pour vous prévenir avec un petit aperçu du message, pour vous prévenir que quelqu'un a envoyé le message. Et quand vous cliquez, il y a une petite info bulle qui vous dit qui a envoyé le message, donc vous pouvez facilement le repérer. On va rajouter à ce chat plus tard la possibilité de faire de la visio et de l'audio. Donc, comme vous avez dit qu'on ne ferait pas de classe virtuelle, effectivement, ce n'est pas notre volonté de remplacer l'outil, mais on voudrait proposer sur une modalité entretien notamment, le fait de pouvoir, si on est connecté en même temps sur le chat, eh bien, pouvoir rentrer en contact visuellement à travers une visio. Donc voilà, ça fait partie des évolutions qu'on pourra mettre en place avec ce chat. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette interface ou on passe à la partie conception ? Moi, j'aurais une question par rapport à l'audio. Je voulais savoir Oui. si les participants peuvent envoyer des fichiers audio facilement ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu où ils pourraient s'enregistrer eux-mêmes dans la... Alors non, il n'y a pas, oui, je peux dire, comme sur WhatsApp, la possibilité plutôt que de saisir un message, Voilà. d'enregistrer de la voix et de l'envoyer. Alors Voilà. pour l'instant, non. Par contre, c'est une bonne idée. On l'avait pas forcément considéré parce que c'est vrai que la plupart des usages aujourd'hui sont sur machine où on a un clavier, mais pourquoi pas. Par contre, effectivement, on peut enregistrer n'importe quel type de fichier. Donc, il n'y a pas de limite. Par exemple, si vous faites des formations BIM, vous avez des fichiers de conception en 3D, vous pourriez envoyer ces fichiers via le chat sans problème. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte dans les formats de fichiers qu'on peut s'échanger. Donc si vous êtes enregistré sur de la voix et qu'après vous envoyez le fichier via le chat, effectivement, le formateur ou le participant pourra le consulter. D'accord. Et ma deuxième question, je suis arrivée 5 minutes en retard, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a une possibilité de faire évaluer les participants par d'autres participants? Est-ce qu'il y a un contact entre les participants? Comment est-ce que ça peut être mis en place ou pas? Alors là, au niveau de l'évaluation, on a les exercices, on a les diagnostics. On a les quiz qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, effectivement, on n'a pas de principe de revue par les pairs. À chaque fois, c'est toujours en lien avec le formateur. Vous auriez imaginé quel type de processus, par exemple ? Par exemple, envoyer, moi je fonctionne aussi comme ça, comme je travaille sur l'anglais oral, envoyer des fichiers audio à d'autres participants qui évaluent la performance audio par rapport à des critères précis et qui donnent un feedback. Mais c'est une évaluation sommative, quoi. C'est pas une évaluation. Oui, je vois, ouais. Parce que je vous conseille sur notre application, c'est d'utiliser le chat dans ce cas-là, c'est-à-dire d'utiliser la messagerie qui est destinée au groupe. On joint un fichier et à partir de ce fichier, on peut solliciter l'avis du reste du groupe sur sa lecture. Donc ça peut être une façon d'échanger et d'avoir le retour des participants, parce que c'est vrai que la plupart des modalités qui sont là sont soit des choses qu'on va consommer, soit des modalités qui permettent d'avoir une relation avec le formateur, mais elles ne sont pas destinées à être ouvertes ou à faire en sorte que les participants puissent les compléter. Ouais. D'accord, merci. Alors ici, sur cette partie-là, on a vu que le diagnostic était positionné au début de la formation. Mais en fait, vous pouvez utiliser indépendamment le diagnostic. Par exemple, vous avez un client, une cinquantaine de salariés à évaluer pour identifier un peu leur niveau et créer des groupes plutôt homogènes. Eh bien, vous pouvez utiliser indépendamment le diagnostic et seulement après constituer vos sessions et mettre les bonnes personnes dans les bons groupes. Voilà, ça peut être aussi utilisé comme ça. Je laisse passer vers la partie conception. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'outil Studio. Donc le Studio, il vous permet de créer vos formations. Donc là, je vais reprendre la même formation que celle qu'on a vue tout à l'heure.
s'approprier le rôle de manager. Donc qui est basé sur un référentiel de compétences que je vais vous montrer. Donc là, quand je clique sur le petit crayon, ça me permet d'éditer directement ce référentiel qu'on va visualiser ici. Voilà, je peux rajouter des choses. Il peut être construit sous forme d'arborescence aussi, ce référentiel. Je peux le modifier, je peux supprimer. Voilà. Donc là, je vais quitter cet aspect-là, mais c'est exactement ce qu'on a vu. On a une notion d'équipe également, donc si c'est intéressant pour vous, ça permet de gérer des droits, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès au même contenu de formation. Si jamais il y a des subtilités voilà, vous ne voulez pas que tout le monde ait accès pour modifier, tout simplement, pour bloquer un peu l'accès, éviter des modifications malencontreuses. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, on est bâti sur un principe de chapitre et de modalité. C'est ce qu'on retrouve ici. Connaître les postures du manager, c'était notre fameux chapitre tout à l'heure. J'en ai ici un autre, mieux se connaître avec Disque. Et au sein de ce chapitre, je retrouve des modalités, diagnostic, cours, quiz, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je peux travailler au niveau du chapitre sur sa durée. Ici, il dure 4 jours. Donc pendant 4 jours, les participants verront ce contenu-là avant de passer au contenu suivant. Ça permet de rythmer. Si vous voulez rendre disponible tout de suite, vous mettez 0 jours. Et puis dans ce cas-là, tout est disponible. C'est aussi une possibilité. On ne force pas à mettre une durée, mais c'est une possibilité. L'objectif du chapitre, c'est l'objectif, ça fait partie des compétences que j'ai rédigées dans mon référentiel. Et je peux y glisser également des fichiers. Donc si ce n'est pas des documents que vous voulez mettre en avant sous forme de modalité, mais juste laisser à disposition, vous avez la possibilité ici de mettre un nombre important de documents, on va dire, qui ne prendraient pas de la place, dans la chronologie, mais qui seraient quand même disponibles à travers un bouton document qui est disponible tout en haut de la page et qui présente ces documents du coup par chapitre. Donc là, c'est le premier chapitre, et donc on va rentrer dans les modalités où là, je vais pouvoir éditer mon diagnostic. Donc je vais vous cliquer sur le petit crayon, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, ici, je vais aller me rendre directement sur les 10 questions de mon diagnostic. Donc là, c'est un peu trivial. Je vais vous montrer ici l'interface de saisie. Vous voyez, c'est assez simple. J'ai l'énoncé, j'ai les propositions, je coche la bonne réponse. La machine remet dans le désordre à chaque fois toutes les propositions. Donc, vous n'avez pas besoin de vous embêter à dire tiens, cette fois-ci c'est A, la prochaine fois c'est C. C'est la machine qui va gérer tout ça pour vous. Vous pouvez rajouter, comme au niveau des cours, des contenus multimédia, donc images, son, vidéo, et indiquer quelle est la compétence qui est impartie. Ce qui m'intéressait de vous montrer sur cet écran, c'est de vous montrer les différents choix de questions qu'on va pouvoir proposer. Donc le choix unique, on l'a vu. Le choix multiple, je peux choisir plusieurs réponses parmi celles qui sont proposées avant de valider ma réponse. L'association, c'est quand j'associe de 1 à 1. Donc j'ai un élément que je veux associer à un autre. Si je mets un autre élément à la place, ça le remplace. Je peux ne faire qu'une seule association par catégorie, par exemple. Dans la catégorisation, c'est une association de 1 à n. Donc j'ai des catégories et je vais pouvoir mettre plusieurs réponses dans cette catégorie. Donc ça va un petit peu plus loin que l'association, ça dépend comment vous construisez vos questions. L'ordonnancement, remettre dans un ordre pour suivre une procédure, un processus particulier. La question double qui vous permet de passer outre un petit peu je vous avais dit tout à l'heure que j'avais une chance sur 3, une chance sur 4, finalement ça ne m'est pas arrivé. Mais il peut arriver généralement dans un questionnaire de ce type-là, si vous avez 4 propositions de réponse, on a généralement entre 10 et 30% de bonnes réponses parce qu'on a une chance sur 4 à chaque question. Donc si vous voulez démultiplier cette combinatoire, vous pouvez passer par la question double. Et donc la question double, elle va permettre de mesurer, je sais bien ce qu'il faut faire dans une première question, et dans une deuxième partie de question, je vais devoir justifier pourquoi je fais ça. Donc du coup, la personne qui a le point, qui a bon aux 2 questions, on est sûr qu'elle sait ce qu'il faut faire, elle sait pourquoi il faut le faire. C'est un usage de cette question double qui est assez cohérent. C'est une question sur un même thème avec les deux points de vue, pourquoi et puis comment, par exemple. Le texte à trous qu'on a vu tout à l'heure, la saisie nombre dont je vous avais parlé, qui est une question ouverte dans laquelle il faut saisir une valeur, il n'y a pas de proposition, c'est le participant qui va saisir la valeur de son calcul lui-même. Et puis on a l'auto-positionnement, qui sont les fameuses questions dont je vous avais parlé tout à l'heure, excusez-moi, où c'est pas totalement bon, ça peut être totalement bon, mais c'est pas forcément totalement faux. Dans le choix unique, si j'ai choisi la bonne réponse, j'ai un point, si j'ai choisi une autre réponse, j'ai 0. Dans l'auto-positionnement, ça vous permet de dire ce choix-là, il rapporte 25% de bonnes réponses parce qu'il n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas le meilleur. Ce choix-là, il rapporte 100%.
Donc ça vous permet de donner de la nuance dans votre diagnostic et d'aller beaucoup plus loin que le choix un petit peu binaire, c'est bon, c'est faux, parce que même dans un choix multiple, si je n'ai pas la bonne combinaison de choix, ben j'ai faux, j'ai 0. Donc là, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin, donc c'est une modalité également intéressante. Donc voilà, on a pas mal de possibilités. À chaque fois, sur toutes ces modalités-là, on va retrouver la possibilité d'ajouter une image, une vidéo, du son, si vous voulez compléter vos questions de ce type de contenu. Ça va pour l'instant? Oui. Ouais, ok. Alors je continue, je vais ressortir de cet éditeur-là. Je vais aller sur l'interface du cours. Voilà, donc je vais éditer ce cours-là. Donc les cours en fait sont bâtis, il y a une hiérarchie au niveau des cours, et on a des chapitres, on va retrouver des séquences. Je peux retravailler l'ordre de mes séquences, je peux retrouver l'ordre de mes pages, c'est ce que je viens de faire ici à l'instant. Je peux rajouter une question. On n'a pas vu ça tout à l'heure dans la démonstration, mais vous pouvez, si vous voulez, mettre des petites questions au fur et à mesure dans le cours, ce qui vous permet de voir si la personne a compris tout de suite, et puis après de faire un quiz avec, là ici par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions, donc des questionnaires un petit peu plus longs, où là je n'ai que des questions. Voilà, donc ça vous permet d'avoir la possibilité de faire les deux. Je vais ouvrir une page. Donc en fait, notre interface est bâtie de la façon suivante. On donne un nom à cette page qui n'est visible que de la part de l'ingénieur pédagogique. Le titre, lui, sera visible du participant. Et donc si vous regardez bien, en fait, la notion de titre, sous-titre et contenu, en fait, c'est quasiment basé sur un masque tel qu'on va le retrouver sur PowerPoint. L'idée derrière ça, c'est que si vous avez déjà du contenu PowerPoint, ça peut être intéressant de récupérer, de faire quelques ajustements, bien entendu, pour que ça s'adapte à ce type de pédagogie sans vos explications, parce que là, on parle certainement d'un cours en autonomie, tout en ayant, en récupérant ces données-là et puis en les ajustant un petit peu, et on peut bien sûr choisir, comme sur PowerPoint, une disposition. Donc là, c'est la disposition du texte par rapport à l'image. Donc là, ici, dans ce qui est sélectionné, si j'ai une image, ce qui est le cas ici, eh bien, elle sera positionnée à gauche du texte qui sera à droite. Donc, c'est vraiment le type de choix également qu'on a sur PowerPoint. Donc, l'idée, c'est d'aller digitaliser du contenu de formation très rapidement à partir de ce que vous avez déjà, de l'adapter, bien sûr, pour que ce soit en autonomie, avec des capsules, des pages qu'on propose plutôt courtes. Mais après, encore une fois, on a vu des exemples avec des pages qui étaient assez riches, mais l'idée, c'est de démultiplier les pages pour donner de la granularité, puisque le participant, quand il va revenir, il va pouvoir revenir sur la page où il était arrêté. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir peut-être 4-5 paragraphes sur lesquels, en fait, il doit se rappeler un peu où il était positionné, parce qu'on ne va pas lui rappeler sa position sur la page. En revanche, on peut lui rappeler la page sur laquelle il était. Donc, c'est plus intéressant de jouer avec ce nombre de pages. Et puis, si j'édite une question, eh bien, on retrouve la question, l'énoncé, les propositions de réponse. Comme j'expliquais tout à l'heure, la machine remet dans l'ordre les propositions. Et puis, vous avez les deux textes, de félicitations et d'encouragement dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, du coup, bon, c'est plus des textes un petit peu génériques qui ont été mis ici, mais on aurait pu être plus didactique et puis avoir des contenus, des informations sur les bonnes réponses qu'il fallait mettre et pourquoi il fallait les mettre. Voilà, donc excuse-moi, juste avant, il y avait sur l'écran une notion de durée. C'est-à-dire que, en fait, la personne, vous pouvez dire, vous pouvez faire suivant. Vas-y, je te laisse. Alors ça c'est la durée de la séquence, en fait, par exemple ici, vous voyez cette séquence-là, bon, il y a un certain nombre de pages, il faut à peu près 1 heure pour la consommer. Donc ça, c'est une première information qui va servir à donner des indications sur le temps imparti, sur le temps, oui, qu'il faudrait consacrer à cette partie-là. Et après, vous avez la notion de temps imparti qui vous permet d'imposer un temps minimum aux participants. Donc là, par exemple, c'est 0, ça veut dire que j'en ai pas. Mais si par exemple j'avais indiqué 60 secondes, ça veut dire que sur cette page qui s'appelle un management performant,
si je mettais 60 secondes, eh bien, le participant ne pourrait pas cliquer sur suivant s'il n'est pas resté au moins 60 secondes sur cette page, qui est le temps que j'ai estimé minimum nécessaire pour en faire une lecture comme il se doit. Donc ça, c'est effectivement une autre possibilité dans la gestion de votre contenu pour s'assurer que les personnes passent bien le temps qu'il faut dessus et évitent de faire suivant. À la fin, arrive à 100% de progression, mais en fait, j'ai rien lu du contenu qui était proposé. Je suis allé aussi vite que me le permettait ma connexion Internet. Voilà. Et puis certains aussi, le lien avec PowerPoint, certains ont fait le choix, pour aller encore un peu plus vite sur la digitalisation, de convertir leur PowerPoint en vidéo, d'apposer leur voix, de commenter les slides, et ensuite de découper ces vidéos et de les réintégrer directement dans notre plateforme pour faire des séquençages entrecoupés de tests de connaissances. Voilà, c'est aussi notre manière de réingénierer vos supports actuels de formation. Tout à fait. Vous pouvez, alors, du coup, on va passer aux différentes modalités. On pourrait alors bien sûr mettre cet enregistrement vidéo sur une partie cours, hein, si vous voulez, sur une page de cours, parce que peut-être qu'il y a plusieurs séquences, vous l'avez découpé. Soit vous pouvez aussi le mettre sous forme de vidéo directement, c'est-à-dire vous créez une modalité vidéo, et donc vous uploadez votre vidéo sur la formation, et puis donc le participant qui clique peut tout de suite consulter la vidéo. Donc il y a plusieurs façons de construire le cours. Donc si on fait un petit tour de ce qui est proposé, vous avez le diagnostic qu'on a vu tout à l'heure. On a également la certification, puisqu'on est capable de générer avec cette plateforme des certificats. Donc si vous avez des titres qu'on imagine déposés au répertoire spécifique ou RNCP, vous pouvez passer un examen avec l'ensemble des modalités qu'on a vues pour le diagnostic. Ce sont les mêmes, sauf qu'en plus, on va rajouter le jury. Dans ce cas-là, vous indiquez quelles sont les personnes qui peuvent participer au jury et noter le candidat, soit sous forme d'étude de cas. Donc ça fonctionne un peu comme l'exercice, sauf que cette fois-ci, vous pouvez jumeler par exemple une étape de QCM. Vous pouvez avoir une deuxième étape de jury et puis une troisième étape d'étude de cas. Et il faut avoir les trois modalités selon des coefficients que vous pouvez choisir pour obtenir la certification. Donc on peut aller extrêmement loin dans ces dispositifs avec des processus de certification en 4-5 étapes sous forme de QCM, de jury, d'études de cas, avec des coefficients et toujours en lien avec les compétences imparties. Donc, vous pouvez faire un QCM qui va viser l'obtention de 3 compétences et ces mêmes 3 compétences seront peut-être réévaluées par un jury derrière pour s'assurer d'eux et ainsi de suite. Donc on peut vraiment aller très loin dans le fait de certifier. Comme l'expliquait tout à l'heure Ludovic, notre technologie est utilisée par l'OPCO Atlas aujourd'hui pour certifier sur ces certifications de branches, la branche BETIC, donc Bureau d'études numériques, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et alors eux, ils ont retenu que l'option QCM, mais c'est notre technologie qui est derrière et c'est nous qui générons les diplômes pour eux, etc., etc. Et par exemple, vous êtes, je sais pas moi, impliqué, membre d'un jury d'un CQP. Je ne sais pas si les CQP, ça parle aux uns et aux autres, mais en général, vous avez une évaluation par l'employeur sur ce référentiel de compétences-là. Ensuite, vous avez une évaluation en situation de travail, et donc l'évaluateur vient noter ce référentiel. Ensuite, vous avez le QCM en toute autonomie, et ensuite, vous avez le jury. Voilà. Donc, notre solution s'adapte parfaitement à ce genre d'évaluation multimodalité. Tout à fait, ouais. On a donc le challenge qu'on a vu tout à l'heure, le cours et le quiz qu'on a vu également, la classe virtuelle, vous avez expliqué, on peut mettre n'importe quelle plateforme. Je vais passer un peu rapidement dessus. Alors oui, je vais peut-être vous montrer aussi parce qu'on peut redisposer, comme vous le souhaitez, les modalités à tout moment. Vous pouvez également le faire avec les chapitres. Donc là, je vais m'amuser à réordonnancer mes chapitres pour les mettre dans un autre ordre. Vous voyez, c'est du drag and drop, c'est extrêmement rapide. Je clique sur enregistrer et puis j'ai revu mon cours. Également, ça c'est un modèle de session. Lorsque on va mettre en place la session avec les participants, on va copier ce modèle pour en faire une session, ce qui vous permet de retravailler encore une fois les durées, les contenus pour permettre d'avoir peut-être du spécifique sur cette session-là. Donc c'est vrai, il faut vraiment le voir comme un outil de conception, mais également de générateur de contenu en fonction des demandes que vous avez. Donc là, je vais repartir sur mes modalités. Voilà, je n'avais pas fait le tour.
Ressources externes, on peut imaginer donc un lien vers une plateforme comme Kahoot, vers Klaxoon, Mural. Donc là, ça démultiplie totalement les possibilités de la plateforme. Tout ce qui n'est pas sur la plateforme, vous pouvez le rajouter. On a vu également tout à l'heure le Serious Game. La modalité exercice avec la possibilité de mettre un énoncé, des documents, et puisqu'on n'a pas vu tout à l'heure, et ce que je ne vous ai pas expliqué d'ailleurs, c'est qu'on pouvait rajouter également une réponse. Donc quand le participant envoie ses travaux, eh bien, en échange, on peut lui fournir un fichier de réponse, un modèle, une explication, une grille de lecture, donc ce qui peut compléter votre retour en tant que formateur sur leurs travaux. On a vu la vidéo et puis il reste deux modalités qui sont très proches. Vous avez le document PDF. Dans ce cas-là, vous mettez à disposition un document. Les participants peuvent le voir en cliquant sur le bouton consulter. Il apparaît sur leur écran et ils peuvent ensuite le télécharger. Dans le document téléchargeable, il n'y a pas cette partie visualisation, et puis ça sous-entend aussi que ce n'est pas un PDF, que c'est un autre type de document, type Excel, etc., qu'on ne peut pas voir dans son navigateur. Et là, dans ce cas-là, quand on clique sur télécharger, ça le télécharge directement. Donc ça vous permet de mettre à disposition des fiches mémo, des supports de formation, des contenus PDF que vous avez, des modèles de documents, etc., etc. Donc là, ces documents-là, ils sont intégrés dans la chronologie. Comme j'expliquais, ils sont mis en avant dans la chronologie, puisque en descendant, je vais forcément tomber dessus. Il y a une façon aussi un peu plus discrète de proposer un grand nombre de documents, c'est de proposer au niveau du chapitre qui sont dans une rubrique documents. Donc ça permet d'être, est-ce que vous voulez plutôt mettre à disposition ou est-ce que vous voulez vraiment que ce soit un contenu qui soit mis en avant dans le déroulé de la formation. Pour aller dans la continuité et faire le lien peut-être avec des retours d'expérience de Gokey qui sont en train de concevoir leurs offres, parfois on peut avoir des modules de formation, des prestations de conseil ou de coaching qui reposent sur, à un moment donné, on retrouve des briques communes. Et à travers en fait le LMS, on dispose d'une bibliothèque qui permet en fait d'aller chercher, à un moment donné, quand je suis dans une phase de création d'un chapitre, par exemple, je ne vais pas recréer de A à Z. En fait, je vais aller voir dans ma bibliothèque si est-ce que j'ai telle ou telle séquence que je peux réexploiter et l'utiliser de manière automatique. Voilà. Donc ça, c'est un gain de temps qui est assez conséquent. Je peux faire une petite démonstration. Voilà, ici, par exemple, ce que j'avais fait là, j'ai fait une partie cours introduction. J'ai pris un cours qui s'appelle Apprendre à apprendre avec un chapitre introductif. Et puis ici, j'ai repris la même chose. Bon, c'est pas grave. Ah, pardon, je me suis trompé. Voilà. Donc là, je vais ajouter un chapitre, hop, une modalité. Et donc, je peux aller chercher dans le cours, parmi mes cours disponibles, ce qui m'intéresse. Donc là, bon, je vais reprendre Apprendre à apprendre, ça va être très bien. Je vais prendre introduction, voilà, je vais valider. Et puis ensuite, je vais mettre peut-être un quiz d'un autre cours, mais qui correspond et qui marche bien parce que je me suis dit, tiens, celui-là, il irait bien dans ce contexte-là suite au cours qui a été vu. Je vais prendre mon manager à distance et puis je vais prendre les différents types d'équipes. Donc vous voyez, vous pouvez construire facilement à partir des contenus que vous avez déjà créés. Vous pouvez construire une nouvelle chronologie, proposer des nouvelles durées, proposer des nouveaux documents, un nouvel agencement pour des groupes différents, pour des besoins différents. Donc ça, c'est aussi intéressant de la plateforme, d'où son nom Orchestra. C'est vraiment d'orchestrer des contenus que vous avez à disposition qui sont soit sur notre plateforme, soit sur des plateformes externes. Est-ce que vous avez... N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez creuser pour vos besoins spécifiques. Voilà. Non, c'est bon? Si on est, après, c'est pas forcément le but, mais par exemple, moi, je suis un GOMI positionné sur plusieurs Gokey. En fait, l'interface, tu viens de te déconnecter, la partie conception, ça permet je vais la remettre. d'une organisation à une autre organisation. Oui, alors effectivement, si je suis sur plusieurs organisations, je peux passer de l'une à l'autre assez facilement. Voilà, apparemment, je vais passer sur je sais pas ce que j'ai ici. Bon, apparemment, j'ai rien en termes de contenu. Ça, c'est aussi d'usage. Et Voilà. après, le hasard fait que, par exemple, on va dire, par hasard, on a un stagiaire, un apprenant qui travaille avec deux organismes de formation
utilisant notre LMS, eh bien, ce même apprenant va avoir la même interface et pouvoir alterner entre les deux comptes. Voilà. Donc, ce n'est pas un compte par société, par OF. Voilà. Après, ça, c'est le hasard qui fait que cet apprenant aurait deux OF utilisant notre LMS. Bon, après, à un moment donné, on espère que ça ne sera plus le hasard. Mais en tout cas, il y a cette facilité d'usage à la fois pour l'apprenant et c'est la même chose pour le formateur. Voilà. Exactement, oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Christelle, j'en ai une. Donc, c'est très intéressant de voir comment on peut mettre en place des formations en ligne. Moi, dans mon coach et dans la groupe de coaching, je voulais savoir si vous allez aborder quand même le sujet de la plateforme dont on avait parlé avec Barbara, qui pouvait permettre aux différents coachs et différents groupes de coaching de pouvoir proposer aux clients, via la plateforme, de prendre des rendez-vous et de suivre leur coach, leur processus de coaching, leur séance à distance. Exactement. Alors en fait, on a une modalité d'entretien qui va arriver le mois prochain avec deux possibilités de processus. Le premier, c'est vous qui proposez des créneaux. Et donc, les participants sont prévenus de la mise à disposition de créneaux, vont sélectionner, vous le confirmez, ça vous envoie une invitation mutuelle avec vos coordonnées respectives. Soit, et c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, sur le chat, de pouvoir avoir cette option de visio, ce qui fait que si vous pourriez utiliser le chat pour réaliser l'entretien en visio et vous rencontrer. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est à travers la fonction d'entretien, de proposer le processus inverse, c'est-à-dire que vous activez une option qui vous permet aux participants de solliciter un entretien. Dans ce cas-là, c'est lui qui va solliciter l'entretien, il va indiquer ce qu'il souhaite voir et la période souhaitée. Et après, vous allez pouvoir lui proposer des dates qu'il va pouvoir sélectionner. OK. Voilà. Et ça, c'est la partie gestion prise en compte et gérée par Gokey dans le cadre de la gestion des sessions, quoi. Et après, il y a sur des demandes comme ça, il y aura des accès qui seront donnés aux coachs pour gérer leurs interventions. Donc, quand vous aurez avancé, vous reviendrez vers les différents Gokey Coaching pour qu'on aborde le sujet de la plateforme. Et puis, maqueter, faire un exemple, une maquette, vous montrer comment dans la réalité ça se passe. Ce back-office de gestion, il existe, hein, il est utilisé depuis des années par nous, donc il y a une maîtrise en termes de gestion derrière. C'est juste qu'on a redesigné l'interface pour qu'elle soit alignée avec le LMS. Et puis revu un peu les modes de optimiser le nombre de clics et être encore plus efficient dans la gestion automatisée. C'est un refactoring complet. On a changé de technologie. On est sur effectivement un nouveau design et une recherche de l'ergonomie. Pas que l'ancienne n'était pas ergonomique, mais en tout cas le fruit de cette expérience, on a capitalisé là-dessus pour proposer quelque chose qui sera plus performant. Alors nous, à l'échelle de nos activités indépendantes, les chiffres que je vais vous évoquer, ça ne nous parle pas forcément, mais aujourd'hui, par exemple, Actinum qui utilise cette partie gestion des sessions de formation, avec 2 gestionnaires de formation, on arrive à gérer plus de 4500 à 5000 stagiaires par an, juste avec 2 personnes. Ce qui représente à peu près 700 actions de formation. Donc, l'outil est plutôt bien rodé, quoi. Voilà. Donc, on verra ça. D'autres questions? Merci. De rien. Et pour ceux qui ne souhaitent pas prendre la parole, ils peuvent mettre petite question dans la partie chat. Il y a aucun souci. On est là pour répondre et puis on respectera peut-être le timing de l'heure, donc ce qui est très bien. Voilà. C'est vrai qu'on a vu un ADN très, très formation, mais quand on est coach ou consultant, la digitalisation, elle
elle doit se faire également. Et vous devez accompagner vos prestations de coaching de face à face ou d'autres types d'interventions. Et donc, pensez à digitaliser en amont d'un entretien, d'un atelier collectif, voilà. Donc, c'est pas, oui, certes, à la base, c'est pour la formation, mais n'hésitez pas. Alors, une question, le présentiel. Qu'en est-il de l'utilisation en présentiel? Donc, c'est Lisbeth qui nous soumet cette question, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, je te laisse y répondre. Oui, alors en fait, on a, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, avec ces plateformes, on a la possibilité de gérer toutes les, à mon sens, hein, toutes les modalités de formation aujourd'hui, c'est-à-dire en présentiel, en distanciel, format classe virtuelle, du distanciel en autonomie. Et donc, on peut proposer également une combinaison. Donc, combinaison présentiel, distanciel, autonome, ou alors du distanciel autonome ou du présentiel autonome. On peut combiner tout ça pour utiliser la plateforme comme vous voulez. Donc, il n'y a pas de contrainte au niveau de la modalité et le présentiel est effectivement possible. Voilà. Alors, je vais répondre après aux questions. Alors, je ne sais pas si on a répondu à votre question. C'est bon, Lisbeth? Un petit message dans le chat. Alors, on a invité, on a un mouton noir parmi nous. Et je le dis en plaisantant. C'est Jérémy qui a un nom Gomi et parce qu'il appartient à une société et on l'a invité parce qu'on échange régulièrement avec cette société. Et donc, on ne parlera pas d'argent, Jérémy. On pourra en parler avec vous en direct et puis avec Fabrice. Parce que, en fait, lorsque on adhère à Gokey, donc l'une des communautés et nos communautés, en fait, on peut utiliser l'outil qu'on vient de vous présenter. Voilà. Alors, juste repréciser un point par rapport à ça. Quand vous adhérez à Gokey, bien sûr, on vous met à disposition cet outil qui vous permet de concevoir, digitaliser vos parcours. Il y a quand même une contrepartie, c'est que l'ensemble des offres que vous avez co-créées ensemble et qui sont portées par cette solution, qu'elles soient digitalisées partiellement ou totalement, ou que vous utilisiez ponctuellement la solution en présentiel, eh bien, ça doit se faire dans le cadre de Gokey. Voilà, c'est la seule contrepartie à ce niveau-là. Après, si vous souhaitez le présenter à dans d'autres usages dans le cadre de votre société, indépendamment de Gokey, là, c'est à travers une contractualisation avec Kiro. Voilà, tout simplement. Ok, merci pour la réponse, Ludovic. Désolé, j'ai ma fille qui me met la misère, donc j'ai préféré couper le micro. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est Jérémy là qui prend la parole? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On pourra en reparler ensemble avec Fabrice, il n'y a aucun souci. Ouais, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, en tout cas, l'ergo, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et comme disait Pierre-Marie, je crois que vous utilisez que c'est éprouvé, mais qu'il y a toujours à faire. Je confirme que sur l'ergo, il y a toujours plein de petits points de détail pour faciliter l'expérience stagiaire. Et du coup, c'est un vrai enjeu. C'est un métier de tous les jours. Tout à fait. Alors, nous, on est en amélioration continue. C'est une plateforme qu'on exploite déjà depuis le début de l'année et elle évolue sans cesse. On apporte des nouvelles fonctionnalités. Il y en a des nouvelles qui vont bientôt arriver. Donc, effectivement, on est sur un développement qui n'est pas voué à s'arrêter là où il est aujourd'hui. Ouais, super. En tout cas, c'est beau ce que vous avez fait. Merci. Donc, ensuite, on a une question de Jackie. Jackie, il a déjà sa solution d'outils d'un point de vue LMS. On abordera le sujet de l'utilisation d'outils externes et le lien avec Gokey. Donc, on pourra reprendre cette question prochainement ensemble. Ensuite, je crois que c'est Christophe. Que veux-tu dire par digitaliser en amont d'une intervention? Donc là, je pense par rapport aux activités de coaching et de conseil.
bah voilà, de préparer au mieux si vous avez, je sais pas, si vous avez une prestation autour du bilan de compétences, par exemple, bah, il y a peut-être une partie digitalisable autour de questions diverses et variées qui permettraient d'alimenter et rendre plus efficient l'échange que vous pourriez avoir avec votre client autour du sujet du bilan de compétences, par exemple. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on pense toujours digitaliser, on pense toujours formation, et je pense qu'on peut se réinventer au niveau conseil ou coaching pour digitaliser avant, pendant ou après la prestation. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'était ça un peu l'objet de mes propos tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Bon, eh ben il est 19h. Il est 19h pile, on est à l'heure. J'ai encore une petite question, vous m'entendez? Oui, bien sûr. En fait, c'est Lisbeth. On va donc, est-ce qu'on alimente une base de données dans laquelle les informations qu'on dépose sont accessibles à tout le monde après, ou est-ce qu'on bénéficie aussi de la base de données collective? Comment ça se passe? Alors, au niveau de chaque Goquet, déjà c'est une démarche par Goquet. Donc chaque Goquet va co-construire ensemble une offre. Donc co-construire ensemble une offre, ça veut dire accepter de partager. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, si une personne vient sans vouloir protéger son travail, bien sûr, on peut isoler ces contenus. Voilà, c'est juste une règle de gestion en interne au sein de la Goquet et un paramétrage de l'outil. Voilà. Mais à la base, l'esprit de la création des communautés, c'est pas forcément dupliquer totalement. On peut s'inspirer de ce que vous faites, vous allez vous inspirer de ce que vous faites aujourd'hui et ce que vous avez fait hier. Mais à la base, c'est de créer vraiment une nouvelle offre et de nouveaux contenus. C'est ça un peu l'esprit. Accessible. Ça reste accessible à tout le monde au niveau du Goquet, de la Goquet, je sais pas Oui, comment on dit. et même dans la Goquet, si vous décidez de... après, c'est des règles entre vous, hein. Nous, on a fixé des règles qui sont transverses à chaque Goquet. Et en interne de la Goquet, c'est propre à chaque Goquet. Et là, en fait, vous faites une transition sur un sujet qui est très intéressant, c'est la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que digitaliser ces formations, notamment, pour mixer de l'asynchrone et du synchrone, ça permet de repenser un peu son business model et de dire, ben, moi, je vais concevoir des parcours, essayer de concevoir les parcours les plus dynamiques, les plus attrayants, qui se vendent le mieux, et de pouvoir, en fait, à un moment donné, positionner d'autres formateurs au sein de la Goquet sur mon module pour faire la partie synchrone. Donc, par exemple, j'ai une formation d'une journée. Je conçois un parcours e-learning de 5 heures et il y a 2 heures en classe virtuelle. Mais je ne suis pas forcément la personne qui va intervenir sur la classe virtuelle parce que j'ai un agenda qui est surchargé. Et ben là, je vais pouvoir positionner un confrère de la Goquet pour réaliser ces 2 heures de classe virtuelle. Et lui va être rémunéré sur ces 2 heures et vous allez percevoir des droits d'auteur sur l'usage de la partie e-learning. Voilà, ça c'est aussi un sujet. Et après, la rémunération, les montants, etc., ça c'est à définir entre vous au sein de la Goquet. Voilà, c'était un deuxième sujet qui était sous-jacent à votre question. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, bah c'est parfait, c'est clair. Bon, on aura légèrement débordé. J'espère que
Voilà, vous allez repartir inspiré pour pouvoir, à un moment donné, concevoir, digitaliser vos prestations, qu'elles soient de conseil, formation ou coaching, via cette plateforme. Et puis, n'hésitez pas via le Slack à me poser toutes vos questions en direct, voilà, en feedback post-webinar. Et puis, vos propositions d'intervention lors de prochains webinars pour parler d'un sujet en lien avec votre domaine d'expertise, n'hésitez pas à m'en soumettre. Et puis, on planifiera ça. L'idée, c'est de faire 1 ou 2 peut-être webinars par mois sur vos sujets d'expertise pour pouvoir partager avec l'ensemble de la communauté des GOMI. Voilà, basé aujourd'hui sur Toulouse, Bordeaux, Paris et Lille. Et puis, ça va s'amplifier dans les prochaines semaines et prochains mois. Voilà, je dis merci à Pierre-Marie pour cette présentation. Et puis, je vous dis à très vite pour nos différents groupes de GoKé en cours de création ou de co-construction de vos offres. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci, à bientôt.